Alors c'est un centre culturel de proximité qui a été ouvert par l'association La Semeuse en 2002. Donc ça fait plusieurs années qu'on est là et on organise des expos, des concerts, des conférences. Il y a un centre de loisirs pour les enfants, il y a des activités arts plastiques toute l'année, il y a des cours de musique. C'est un lieu vraiment avec énormément de choses très diverses et qui maintenant fait un peu partie du patrimoine niçois, quoi. Voilà, c'est une vieille chapelle, hein, donc ça en faisait déjà partie. Et comment t'es arrivé ici, toi, en tant que directeur? Alors moi, je suis arrivé à l'origine du projet. Je suis arrivé en 2002. Je faisais déjà partie de l'association La Semeuse. Et quand on a décidé d'agrandir un petit peu nos activités, on a eu la chance de récupérer cette extraordinaire chapelle de 1669 et d'avoir la possibilité d'y faire des projets artistiques divers et variés. Bon, moi, j'ai orienté beaucoup vers les musiques du monde et la musique baroque, parce qu'évidemment, ça résonne ici. Mais c'est aussi ouvert aux musiques actuelles et à des expositions comme ce soir d'art contemporain. Alors moi, je suis commissaire de cette exposition. En fait, de formation, je suis muséologue, donc j'ai longtemps travaillé dans les musées pour concevoir des projets d'exposition. Et la muséologie, c'est vraiment le lien entre les œuvres qui vont être montrées et le public, donc de la conception de l'exposition jusqu'à la mise en relation avec le public, programmation d'ateliers. Je suis niçoise, mais j'ai passé 12 ans à Paris. J'ai beaucoup travaillé à la Cité des Sciences, toute la collection d'œuvres d'art de la Cité des Sciences et les projets sur le lien art-sciences, beaucoup d'art contemporain, mais aussi architecture. J'ai beaucoup travaillé sur la transdisciplinarité, la transversalité à Paris. Et ensuite, on est revenu il y a 8 ans maintenant. Et j'ai coordonné le réseau Botox pendant 3 ans. Et donc j'ai monté une structure qui s'appelle Circa. Je crée des projets, j'accompagne des artistes dans des lieux à chaque fois différents. J'ai décidé de sortir vraiment du musée et du lieu de monstration habituel. Et du coup, donc je crée des événements pour des lieux comme la chapelle ici pour la Semeuse. Une maison de retraite aussi, les Rosées, chez un collectionneur et aussi des résidences d'artistes. Et le commissariat, c'est toute la conception du projet, l'accompagnement des artistes. C'est un projet qui se fait avec eux, avec une idée initiale. Et après, il y a toute une construction. Et donc, on travaille les textes, on travaille le concept, le contenu et l'accrochage. On avait un temps de montage au début de 2 jours et finalement on a pu nous accueillir une semaine entière avec les clés à notre disposition. Et ça a été assez drôle puisque c'est un centre culturel, donc il y a des allées-venues tout le temps. C'est pas un lieu dans lequel on a l'habitude de pouvoir exposer. À chaque fois les profs d'orgue, les profs de piano et puis les enfants qui déambulaient au milieu. On avait leurs commentaires le long de l'expo. Je ne pourrais pas dire que on soit directement impliqués dans une démarche militante. En tout cas, il y a des suppositions. On travaille plutôt avec la poétique en fait du langage. Donc il y a des suppositions, il y a des indices en fait qui sont donnés pour cette remise en question là. Mais on n'a pas un travail militant. Mais l'acte créatif, dans un sens où il intervient à l'intérieur d'un système qu'il a construit et qu'on essaye aujourd'hui de reconstruire ou de désamorcer. Evan me disait que vous aviez eu des dons d'objets, que vous avez donc récupérés, recouverts de porcelaine. Le premier choix en fait donc c'est vraiment de faire vœu. Donc on a demandé vraiment de faire vœu à l'intérieur de cet objet, donc de projeter une idée en fait du vœu en tout cas à l'intérieur donc de cet espace sacré, même si c'est une chapelle désacralisée. En tout cas nous on a cette reconsidération là. Le fait de recouvrir donc des objets, donc recouverts, qui signifie retrouver. On dépose des indices comme on pourrait laisser des empreintes en fait dans la neige. C'est plutôt comme ça qu'on travaille en fait, sans avoir réellement de penser cet objet fonctionne bien avec cet objet. Non, c'est un ensemble avec l'étoile, avec la structure en fait des éléments qu'on a envie de laisser plus ou moins imperceptibles. J'ai commencé par le patrimoine, par la littérature aussi. Et petit à petit, j'ai compris que c'était... Ou alors les antiquités. Au début, je voulais être commissaire-priseur parce que je ne connaissais pas tous les métiers. Et puis, quand je suis partie vivre en Espagne, et là, des vrais diplômes, il y avait l'histoire de l'art, donc, mais de vrais diplômes culturels se sont vraiment ouverts, donc c'était en 2000, 99.
Et du coup, j'ai décidé de partir à Paris, finir mes études vraiment dans la culture et de faire que ça. C'est vrai que l'art contemporain est souvent un art de citation, de référence, de réflexion. Et c'est ça qui fait son intérêt aussi. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est pas un art inaccessible ou froid ou difficile, parce que c'est vraiment des artistes qui créent et quand on va dans les ateliers, on se rend compte que c'est quelque chose de très humain et avec de la sueur et des émotions et des sentiments. On se pose toujours la question de où on est, dans quel lieu on fabrique, une chapelle, une galerie, un centre d'art. L'acte créatif est quotidien, donc il est pareil, il est ancré, il est politique. Oui, il est politique de toute façon. Créateur plus que artiste finalement. On crée, je pense qu'on crée tous de toute façon. Moi c'est mon langage, et c'est pour ça que je te disais que j'ai pas trop envie de parler. Tu me poses une question et j'ai envie de te fabriquer un objet. Alors, ce que me disait donc Isabelle, c'est une espèce de résidence alors qui s'est passée ici. Oui, c'est une forme de résidence tout à fait. C'est un moment où les artistes ont une semaine pour créer finalement. Ce sont des artistes qui ont travaillé vraiment en dialoguant avec le lieu. Et ce n'est pas toujours le cas. La plupart des gens viennent et ils veulent exposer leurs œuvres. Alors qu'ici, il y a un dialogue. Les artistes ont passé une semaine, ils ont travaillé avec nous ici. Et c'est le résultat qui est là, c'est-à-dire un dialogue, un partage avec le lieu. C'est pas des murs blancs ici, c'est une église, une ancienne église. Aujourd'hui, c'est un centre culturel, mais c'est pas des murs blancs, quoi. Alors, t'es non seulement directeur, mais aussi tu fais du théâtre et de la Commedia dell'arte. Oui, je suis metteur en scène, oui, tout à fait. Et donc à la base, la Commedia dell'arte, c'était sur le parvis des églises, et toi tu le fais rentrer ici, donc tu l'as fait rentrer ici. Une passion du théâtre évidemment déjà, et puis ensuite j'ai eu la chance de rencontrer les grands maîtres de la Commedia, avec qui j'ai pu étudier, que ce soit Carlo Boso, que ce soit Didier Hopkins, que ce soit Antonio Fava en Italie, beaucoup d'Italiens. Et aujourd'hui, on va dire après 10-15 ans d'études de cet art-là, de transmission de cette tradition, moi je la transmets aussi à des élèves, je l'enseigne. Et puis je monte des pièces, et puis maintenant je joue en Italie, en Espagne, en italien, en espagnol, en français. Et donc je participe à la renaissance de cet art de la Renaissance. D'accord. Et est-ce que pour toi c'est un acte militant aussi de finalement promouvoir la Commedia dell'arte aussi? Oui, parce que c'est un théâtre populaire, c'est un théâtre qui est profondément attaché à la démocratie et à l'expression démocratique. Donc ça résonne, pour moi ça parle. Je peux aller dans le fin fond des quartiers, on va dire difficiles de Nice, comme je peux jouer ici dans cette ancienne église. Il n'y a pas de frontière avec la Commedia. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi de travailler avec Camille justement? Là c'est une grande question. Je crois qu'on peut mettre autant d'intensité dans cette réponse qu'à la question qu'est-ce qui fait que tu es en couple avec elle. C'est étrangement lié et c'est quotidien. Donc il y a toute cette beauté-là, mais toute la complexité aussi d'un couple et tout ce qui va avec. Donc on est très différents et on est prêt à se tirer dessus et à s'embrasser en même temps. Donc, moi, mon diplôme de 5e année était essentiellement lié à la thématique de l'amour et du désir et du partage. On travaille peut-être comme un, alors qu'on devrait peut-être travailler comme deux et fonctionner de cette manière-là. Maintenant, ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble, donc tu me parlais de militantisme tout à l'heure, c'est assez marrant. Je me souviens en fait la première fois où j'ai décidé vraiment de créer, c'est parce que j'avais envie de communiquer en fait d'une manière peut-être plus poétique en fait, ou parce que j'avais pas le courage en fait d'aller dans la rue ou de m'exprimer directement, d'avoir un contact réel avec les gens en fait. Cette posture-là, elle est moi je trouve ça incroyable en fait, les gens qui osent, parce que moi je suis incapable de faire ça. Évidemment, c'est peut-être ma manière
de militer d'une certaine manière pour le droit à l'expression, le droit... oui, enfin l'expression démocratique, voilà, hein, c'est vraiment ça.